Du cœur de la ville de Ceuta, où la mer se brise sur ses rivages, une clameur historique retentit encore dans les pages de l'histoire. À l'aube d'un vendredi de l'an 1415, les habitants de la ville ne s'attendaient pas à ce que les caisses de marchandises déposées par les marchands au port leur apportent un sombre destin. Ces caisses, qu'ils prétendaient contenir des articles ordinaires, étaient un nouveau cheval de Troie, mais fait de bois et de fer, et rempli d'hommes au lieu d'armes. L'histoire que nous raconte la mythologie grecque sur le cheval de Troie ne diffère pas beaucoup de ce qui s'est passé à Ceuta. Dans les deux cas, la ruse était l'arme la plus puissante. Les Grecs ont construit un immense cheval de bois, y ont caché leurs guerriers, puis l'ont laissé à l'extérieur des murs de la ville de Troie comme un prétendu cadeau. Les habitants de Troie, pensant avoir gagné, ont fait entrer le cheval dans leur ville fortifiée. Mais dans l'obscurité de la nuit, les guerriers en sont sortis et ont ouvert les portes, permettant à leur armée de trouver son chemin dans la ville. À Ceuta, le cheval n'était pas fait de bois, mais de caisses scellées portant l'illusion de la paix et du commerce. Les envahisseurs n'étaient pas des guerriers déguisés, mais des marchands venus avec leurs marchandises. La ruse était la même, mais le temps et le lieu étaient différents. Les envahisseurs ont exploité la confiance des habitants de Ceuta, habitués aux échanges commerciaux, et ont frappé au cœur de cette confiance. Tout comme avec Troie, Ceuta n'est pas tombé par la force des armes sur le champ de bataille, mais par la trahison de la confiance dans un moment de perfidie. Il est à noter que cet événement est réel et documenté historiquement, et est connu sous le nom de conquête de Ceuta ou prise de Ceuta par les Portugais en 1415. En ce jour funeste, les chrétiens arrivèrent avec leurs navires au port de Ceuta, transportant des caisses scellées qui prétendaient être remplies de marchandises. Et dans un moment d'inattention, tôt le matin, ils les ont déchargées sur le rivage. Une fois le moment venu d'ouvrir les caisses, 4000 jeunes combattants, qui s'y cachaient, en sortirent. L'attaque fut soudaine et perfide. Les musulmans n'étaient pas préparés au combat, et ils ne s'attendaient pas à ce que des combattants sortent des caisses de commerce. En quelques instants, les assaillants sont sortis et ont pris le contrôle de la ville. Quant à ses habitants musulmans, ils se sont retrouvés du jour au lendemain expulsés de leur maison, et en sont sortis, vêtus de haillons, de laine, de poils et de sandales noires, hommes, femmes et enfants, et ont demandé l'aide du roi de Fès. La chute de Ceuta ne fut pas un simple incident, mais elle eut un impact profond sur ses habitants. Ils ont fui leur maison, laissant tout derrière eux, pour se disperser sur la terre. Cette image triste nous rappelle toujours les victimes des guerres et des conflits qui ne s'arrêtent jamais. Elle nous rappelle que la prise de ville ne se limite pas à une attaque militaire directe, mais peut aussi se présenter sous la forme d'un cadeau, d'un accord, ou même de caisses de commerce. C'est une histoire qui se renouvelle à travers les âges pour confirmer une seule vérité, que la ruse peut parfois être plus forte que l'arme.